Nous allons donc pouvoir rentrer dans l'enseignement de cette première partie. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, ou bien les dons dans l'esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Et donc c'est l'essence même de ces enseignements que nous avons dans cette première partie, de nous amener à une pleine compréhension des choses de l'esprit. Alléluia. Et donc, nous avons pris le temps d'expliquer, par exemple, que dans les cultes et les rassemblements de l'Église, il faut être conscient qu'il y a plusieurs types de réunions. Quelqu'un me comprend? On a vu les réunions d'enseignement, les réunions de guérison, réunions de prière, réunions d'évangélisation, et nous avons parlé de ce qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit. Amen, amen. Et donc, nous avons vu que les réunions du Saint-Esprit, ce sont des réunions où des rassemblements des croyants, où nous laissons libre cours au mouvement de l'Esprit et aux démonstrations de l'Esprit parmi nous. Et donc, le but, c'est d'apprendre à savoir comment y participer. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26, version second 21. 1 Corinthiens 14, verset 26, version second 21. Si quelqu'un trouve peut lire, il n'y a pas de souci. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous, dis avec moi chacun de vous. Ok, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Amen, amen. Et la suite? Que tout se fasse pour l'édification. Écoute-moi. Ça veut dire que dans nos rassemblements, quand nous nous rassemblons comme maintenant là, il y a un genre d'édification qui n'est pas donné quand le pasteur enseigne et vous écoutez. Il y a un genre d'édification qui est donné lorsque le pasteur enseigne, bien évidemment, mais il y a un genre d'édification qui se passe lorsque chacun apporte quelque chose. Cantique, une langue, une interprétation, une révélation, une instruction. Et il dit que tout se fasse pour l'édification commune. Donc aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui, je serai une source d'édification pour toi. Et toi aussi, tu seras une source d'édification pour moi. Donc l'apôtre Paul dit que lorsque vous vous rassemblez et que nous donnons accès, libre cours à ce moment-là où chacun peut apporter. Donc il ne parle pas du moment où le pasteur enseigne et les autres écoutent. Non, il parle du moment où chacun a libre cours d'apporter. Amen, amen, amen. Et lorsque ça se passe, il y a une édification commune. Donc, tout le monde est impliqué. Et donc, dans cette série, je prends le temps de vous expliquer quel est donc le rôle de la foi dans la manifestation de l'esprit. Quel est le rôle de la foi? Nous avons parlé de ce qu'on appelle l'esprit sûr. Quelqu'un se rappelle de ça? L'esprit sûr. Quand quelqu'un dit l'esprit est sur toi, l'esprit est sur lui. Dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, on dit l'esprit est descendu sur. Quand on dit que l'esprit est sûr, à quoi ça fait référence? Hein? Qu'il est manifesté. Quoi d'autre? Influencé par l'esprit. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Hein? Parler en langue?
On parle c'est ça là, c'est ça que je cherchais. On parle d'une expression visible. Pourquoi? Parce que le mot esprit, dans son essence, veut dire invisible. C'est le mot pneuma, ça veut dire vent. Donc le vent, normalement, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que tu sais qu'il y a le vent, par exemple? Donc tu vois des choses qui bougent, tu sens l'effet sur toi, et là, tu peux savoir qu'il y a le vent. Donc, l'esprit, c'est le mot pneuma, qui veut dire souffle ou vent. Donc, quand on dit maintenant que l'esprit est sur quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'esprit qu'on voit manifeste à travers cette personne. Je parle à quelqu'un? Donc, laissez-moi pousser un peu cette compréhension-là. Donc, Acte 2, verset 1, par exemple, le jour de Pentecôte, Acte 2, verset 1, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit un événement qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils ont vu des langues de feu, ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. Tout le monde suit la lecture? Maintenant, regardez comment Pierre s'est levé pour expliquer cet événement. Parce que les gens commencent à se demander, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont remplis de vin? Pourquoi on les entend parler dans nos langues? Et verset 14, la Bible dit, Pierre, verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Baisse ton volume, s'il te plaît. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur. Tu as vu? Je répandrai de mon esprit où? Sur toute chair, c'est ça? Et c'est quoi la suite? Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, c'est ça qu'on appelle, dans le terme plus classique, l'effusion de l'esprit. Ou alors, l'esprit qui descend sur. Ou alors, l'esprit sur quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand tu vas voir l'esprit sur, ne te visualise pas quelque chose qui vient d'en haut pour se poser sur quelqu'un. L'esprit, ça veut dire non visible. Sur, ça veut dire visible à travers la personne là en question. Donc, je répondrai de mon esprit. D'autres versions disent je déverserai de mon esprit. Donc, le déversement de l'esprit ou bien l'effusion de l'esprit, qu'on appelle l'esprit sur, c'est en fait des actions que des hommes ont posées sous l'influence de l'esprit. Donc, on dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand on dit l'esprit est sûr, à quoi est-ce que je m'attends? Je m'attends à voir quelque chose. Pas un esprit, hein. Je m'attends à voir physiquement sur la personne, par la personne sur laquelle l'esprit est, quelque chose. Quelqu'un comprend? Laissez-moi vous donner un autre texte. Acte chapitre 8. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Donc je vais faire cette précision-là. Même si ce n'est que ça que je touche aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais Acte chapitre 5, verset 8. Chapitre 8, verset 5, pardon. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Des foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, est-ce qu'il a prêché la parole? Hein? Soyez interactifs, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a prêché la parole? Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens ont cru? Oui?
Tout le monde, on peut dire ça? Maintenant, alors regardez quelque chose qui s'est passé au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, tous ceux qui étaient là, ou bien ceux qui étaient là, ils ont reçu la parole de Dieu, c'est ça? Ça veut dire ils ont cru? C'est ça? Alors, regardez maintenant le verset 15. Donc, on parle des apôtres qui étaient à Jérusalem. Lorsqu'ils ont entendu, verset 14, que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils ont envoyé qui? Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Tu as vu l'expression? Au verset 14, ils ont reçu quoi? Et au verset 15? Est-ce que tu peux recevoir la parole de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit? Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, qui vient en lui? Donc, est-ce que quand ils ont reçu la parole de Dieu, où était le Saint-Esprit? Tout le monde est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il appelle? Pierre et Jean est venu pour qu'ils puissent prier pour eux et qu'ils fassent quoi? Reçoivent le Saint-Esprit. Donc tu comprends que, écoute bien maintenant ce que je vais t'expliquer. J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Le premier mot recevoir la parole de Dieu, c'est le mot dékomai. En grec, ça veut dire accueillir. Ça veut dire tu accueilles la parole, ça veut dire tu as accepté. Quelqu'un me comprend? C'est le mot dékomai, D-E-C-H-O-M-A-I. Dékomai ou déchomai, si tu veux. Maintenant, le deuxième mot, recevoir dans le verset 15 là, c'est le mot lambano. Là, quand on dit que quelqu'un lambano, ça veut dire il prend. Donc dans dékomai, ce n'est pas ton action. Tu as juste reçu, accueilli. Mais dans lambano, c'est toi qui poses l'action de prendre ce qui est déjà disponible. Donc, quelqu'un comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Donc, recevoir le Saint-Esprit dans le cadre de acte ici, ce n'est pas l'habitation de l'Esprit. Parce que l'habitation de l'Esprit est le résultat de quoi? Lorsque je crois en qu'est-ce que je reçois? L'habitation de l'Esprit. C'est clair? Donc ça veut dire que ce que Pierre et Jean sont venus faire, ce n'était pas l'habitation de l'Esprit. Est-ce que tout le monde suit? Donc, mais regardez, verset 16, on va mieux comprendre. On dit, il pria pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. J'ai une question. Comment savaient-ils que l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux? Donc, ça veut dire que, suis bien, quand le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un, les autres vont le voir. Tu peux être sauvé maintenant et on ne sait pas. Parce que tu crois dans ton cœur. La foi, ou alors le moment où tu acceptes l'évangile, là, c'est dans ton cœur, ça se passe ici dans ton cœur. En un moment, tu es sauvé. Mais tu ne peux pas avoir l'Esprit sur toi et puis nous ne savons pas. Tout le monde comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire que lorsque l'Esprit est sur quelqu'un, il y a des choses à voir. Je me rappelle, je crois que c'était pendant la conférence, le pasteur a expliqué les 7, mais moi je vais parler de 8. Il y a 8 évidences de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un se rappelle de ça? Première évidence, c'était quoi? Hein? Non, ce n'était pas juste parler en langue. Bon, laisse-moi citer comme ça. Hein? On va avancer vite. Merci beaucoup. Des énonciations surnaturelles. Ça veut dire quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Donc, quand quelqu'un parle sous l'influence de l'Esprit, c'est un signe qu'il est rempli du
Saint-Esprit. Acte 4, verset 31, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il parle de manière inspirée. Il donne des énonciations surnaturelles. Quelqu'un me comprend? Donc ça inclut les langues, interprétation des langues, prophétie. Quelqu'un me suit? Donc la caractéristique, quand je vois quelqu'un rempli du Saint-Esprit, première évidence, c'est quoi? Les énonciations surnaturelles vont émaner de lui. Deuxième chose qu'on a vue, des révélations surnaturelles. Ça veut dire, cette personne-là, elle voit l'invisible. C'est ça qu'on appelle révélation. Ça veut dire ce qui est caché est maintenant dévoilé pour toi. Acte 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, si c'était visible pour tout le monde, les gens qui étaient autour de lui allaient aussi le voir. Mais il n'y a que lui seul qui l'a vu. Donc, rempli du Saint-Esprit veut dire quoi aussi? Deuxième évidence, c'est quoi? J'ai des révélations. Le jour de Pentecôte, ils ont tous vu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et se posaient chacun d'entre eux. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour tout le monde? Une vie remplie. Troisième évidence, on a vu des miracles. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit fait des miracles. Est-ce que jusqu'ici tu vois que c'est des choses visibles? Ce n'est pas en cachette, genre, moi je suis rempli d'esprit, hein, mais bon, tu n'es pas obligé de savoir que je suis rempli d'esprit. Non, on voit. Dans Acte 6, verset 8, après qu'on a prié pour les sept, Acte 6, verset 8 dit, Étienne rempli de grâce et de puissance, il faisait beaucoup de miracles parmi le peuple. Donc, rempli de puissance et de grâce, il faisait beaucoup de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelqu'un me suit? Quand je donne le verset, tu ouvres, il ne faut pas m'attendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, troisièmement, les miracles. Quatrièmement, la joie. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Donc, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de quoi? Joie. Tu ne peux pas être dépressif et en même temps rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et en même temps être amer. Non. Cinquième, Éphésiens 5, verset 18, il dit, donc cinquième point, là c'est juste des rappels, hein, ce n'est même pas mon enseignement, là je rappelle juste parce que j'ai vu que les gens ne se rappellent pas de cet enseignement dans le séminaire. Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, sois rempli du Saint-Esprit. C'est ta responsabilité. Donc c'est toi qui décides si tu es rempli ou pas. Quelqu'un a compris maintenant? Et il donne quelques instructions, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc je suis rempli du Saint-Esprit. Comment? En étant tout le temps dans une atmosphère de louange à Dieu, dans mon cœur. On n'a pas dit que tu as besoin d'une forme musicale, même dans la rue. Fais un exercice un peu. Pendant la semaine, ok? Pendant que tu marches, tu fais des activités, aie toujours un chant ou une mélodie qui loue Dieu. Tu vas voir que tu seras moins offensable. Tu seras moins de mauvaise humeur. Quelqu'un me comprend? Parce que tu maintiens ton cœur dans une atmosphère de louange à Dieu. Mais voici le verset que je voulais, verset 20. Rendez continuellement, pas de temps en temps, continuellement, grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Donc, cinquième évidence d'une vie remplie du Saint-Esprit, tu es rempli d'action de grâce. Ça veut dire que quand tu ne remarques que les choses qui ne vont pas dans ta vie, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, là, va te faire remarquer ce qui est bon. Toutes les choses et les évidences pour lesquelles tu pourrais rendre grâce à Dieu, ton attention est focalisée dessus. Rendre continuellement action grâce.
Sixième point, soumission. Soumission. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc quand je suis rempli du Saint-Esprit, je marche dans la soumission. Il n'y a aucune rébellion qui est inspirée de l'Esprit de Dieu. Aucune attitude de rébellion ne peut être que sous l'inspiration de l'Esprit. Donc quand je suis rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, je fais quoi? Soumis. Septième évidence, une vie de prière. Acte 4, 31, lorsqu'ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc comment quelqu'un vit une vie remplie du Saint-Esprit? C'est quelqu'un de prière. C'est clair jusqu'ici? Et huitième point, un enthousiasme à servir. Un enthousiasme à servir. Ça veut dire, quand tu lis Acte 6, on dit, verset 2, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3, choisissant 7 personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et de sagesse, à qui nous allons charger de cet emploi. Donc, rempli du Saint-Esprit est une caractéristique de ceux qui servent. Quelqu'un comprend? Donc, si tu n'aimes pas servir, tu n'es pas enthousiaste à servir, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu auras l'enthousiasme pour servir. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça, c'était pour dire quoi? Que quand l'Esprit est sur quelqu'un, on le voit. Ce n'est pas en cachette. Donc, acte 8, verset 15, revenons. Acte 8, verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Suivez maintenant bien. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent. Donc Simon a fait quoi? Donc quand l'Esprit vient sur quelqu'un, permettez-moi l'expression, l'Esprit est sur quelqu'un, les autres voient. Parce que Simon a dû voir quelque chose pour offrir de l'argent. Alléluia. Et il dit, verset 19, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc, donnez-moi ce pouvoir pour que moi aussi, quand j'impose les mains, on puisse voir ce qu'on voit les gens faire là. Donc, il y a quelque chose que les gens voient quand une personne est remplie du Saint-Esprit ou bien quand l'Esprit est sur la personne. C'est clair? Donc, l'Esprit en moi, ça peut ne pas être visible. Bien qu'il y a ce que dans la Bible, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, l'amour, la patience, ça c'est le caractère. Mais là, on parle de démonstration de l'Esprit. C'est-à-dire, c'est visible. Amen, amen. C'est pour ça que tu vas voir la même chose. Acte 10, verset 44. Rapidement. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ont-ils su que les païens là, le Saint-Esprit vient de descendre sur eux? Comment ont-ils su que le don du Saint-Esprit est en train d'être répandu sur les païens? Comment est-ce qu'ils ont su? Verset 46. 1, 2, 3, go. Ah, il les entendait. Suis-moi. Tout à l'heure, on a vu que Simon a vu quand l'Esprit est descendu sur tout le monde. Ici, on voit qu'ils ont entendu. Donc, note ceci et n'oublie jamais ça. Si l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, tu vas soit le voir ou entendre quelque chose, ou les deux. Donc, on n'a pas dit tu vas voir par un esprit. Oh, je vois un esprit que l'esprit est en train d'être répandu sur la personne. Tu vas voir physiquement quelque chose et tu vas entendre quelque chose de la part de cette personne-là sur qui l'esprit est.
Donc, est-ce qu'un incroyant peut savoir si l'esprit est sur quelqu'un? Oui. Est-ce qu'un incroyant peut savoir? Donc, il peut mal interpréter. Il peut se moquer, mais au moins il va voir quelque chose. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand l'esprit sûr, le concept de l'esprit sûr, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on entend. C'est évident et manifeste. Donc, tu ne peux pas dire sur moi. L'esprit est sur moi. Et on attend. On ne voit rien. Il dit non, parce qu'il y a des catégories de personnes. Souvent, quand l'esprit est sur eux, ils sont calmes. Hein? Tu as vu ça où? On voit et on. Donc, si tu dis que l'esprit est sur toi, on veut voir les preuves de l'esprit sur toi par des choses à voir et à entendre. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi dans Acte 19, verset 2, Paul a rencontré des hommes lorsqu'il est arrivé à Éphèse. Et il leur a posé une question parce qu'il a senti que quelque chose cloche. Il leur a demandé, ayant rencontré les disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, il a certainement dû voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chrétiens-là. Est-ce que depuis que tu as cru, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que je peux notifier. Tu n'as pas besoin d'être 10 jours avec quelqu'un. Vous savez que lui, là, il n'a pas l'Esprit sur lui. Quelques minutes avec quelqu'un, tu peux déjà savoir. C'est pour ça que dans l'église, on a dit, choisissez 7 dans l'église de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc, aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu es rempli? Il ne faut pas me dire oui, il ne faut pas dire, je ne crois pas la foi. On voit. Ça là, on fait quoi? Tu peux dire, à partir de maintenant, par la foi, je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, ça veut dire qu'on attend de voir ça dans le futur. Mais si je te demande, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es quelqu'un rempli du Saint-Esprit? Tu dois me répondre oui ou non. Non, c'est vrai que depuis ces derniers temps-là, c'est quand la dernière fois que tu as parlé par l'Esprit à quelqu'un. C'est quand la dernière fois que tu as une révélation spirituelle. C'est quand la dernière fois où tu t'es réjoui en esprit. C'est quand la dernière fois où laisse-moi te donner une autre chose. C'est quand la dernière fois où tu as eu des chants inspirés. C'est ça qu'il appelle des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Parce que Paul dit, je parlerai en esprit, je parlerai aussi en intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai aussi en intelligence. Donc nous, on est habitués à... Tu parles en langue et puis tu interprètes. Mais est-ce que tu sais que tu peux aussi chanter en langue et puis interpréter, ça devient une chanson spirituelle? C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé. Alléluia. Donc je reprends. La vie chrétienne, ce n'est pas dimanche à l'église. C'est ici, là, tu parles en langue. C'est ici, là, tu prophétises les gens. C'est ici, tu donnes des paroles aux personnes. C'est ici, tout ça là, c'est ici. Dès que tu sors d'ici, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être que tous les jours. Tu marches dans le train, tu es quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi. Subitement, tu reçois quelque chose, tu commences à lui parler. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie chrétienne, ce n'est pas dimanche à l'église. Dimanche à l'église, là, on vient se challenger les uns les autres, s'édifier, se fortifier. Mais pendant la semaine, ta vie chrétienne continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et aujourd'hui, ça se manifeste. Alléluia. Donc, est-ce que si quelqu'un me dit l'Esprit est sur moi et je ne vois rien, est-ce qu'il dit la vérité? Hein? Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez la réponse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, donc ça veut dire sur la prédication, il fut baptisé au nom de Jésus. Est-ce que je peux appeler ça le salut? Oui? Donc qu'est-ce qui a suivi dans le salut? Est-ce que je peux dire au verset 5, l'Esprit est venu en eux?
Oui? Donc, qu'est-ce qui a suivi à partir du verset 6? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Tu as lu? Lorsque Paul a fait quoi? L'Esprit est venu sur eux. Comment on a su? Il parlait en langue et il... Donc, tu vois que Paul n'a pas chanté « Esprit descend, Esprit descend, viens ». Non. Il a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, j'ai une question. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir sur quelqu'un par l'imposition des mains? Tout le monde croit ça? Donc, est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'imposer les mains et puis il y a une manifestation qui t'arrive? Donc, si on t'impose les mains et l'Esprit vient sur toi, et toi tu regardes comme ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu n'as pas reçu ce qui t'a été donné. Quand les mains te sont imposées, il y a une démonstration de l'Esprit qui est en train d'être communiquée. Soit tu reçois. Recevoir là, c'est l'action de qui? De celui qui t'impose les mains ou de celui à qui on impose les mains? Donc, quand on m'impose les mains, je dois recevoir. Tout ce que tu sens de faire là sur le moment, tu dois coopérer avec ça. Donc, est-ce que je peux imposer les mains à quelqu'un qui commence à parler en langue? Est-ce que je peux imposer les mains à quelqu'un qui commence à pleurer? Est-ce que je peux imposer les mains à quelqu'un qui commence à donner des prophéties? Oui? Est-ce que je peux imposer les mains à quelqu'un qui tombe en extase? On appelle ça quoi? L'Esprit est descendu sur lui. Et lui, il a fait quoi? Il a... Quelqu'un me comprend? Donc, en tant que chrétien, tu dois être très, très, très sensible à ce qu'on appelle le ministère de l'imposition des mains. C'est l'un des moyens majeurs par lesquels les choses spirituelles sont communiquées. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que devant la mer Rouge, Moïse voulait prier. Il a demandé au peuple, taisez-vous, regardez comment la délivrance que le Seigneur va faire. Et quand Moïse voulait prier, Seigneur, regarde devant nous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a étendu sa main et la mer Rouge s'est ouverte. Donc si tu poses la question, qui a ouvert la mer Rouge? Quelqu'un va dire Dieu. Quelqu'un d'autre va dire Moïse. Vous deux, vous avez raison. Mais écoute bien, Dieu a fait quand Moïse a fait. La puissance de Dieu est entrée en œuvre lorsque Moïse a étendu sa main. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que lorsqu'il s'agit de la manifestation de l'Esprit ou de l'Esprit sur toi, Dieu agit quand tu agis. Quelqu'un va compris. Vous avez compris mon expression? Ça veut dire que la manifestation va suivre ton action ou ta coopération. C'est quand il a imposé la main s'est ouverte. Quand Paul a imposé la main, ils ont parlé en langue. Et ensuite, ils ont prophétisé. Alléluia. Donc, est-ce que si on t'impose les mains aujourd'hui, l'Esprit peut descendre sur toi? Tu vois, c'est pour ça que, lisons un verset. Acte 1, verset 8. C'est clair? Ça fait sens pour tout le monde? Très bien. Acte 1, verset 8. Oh, merci Père. Acte 1, verset 8. C'est clair? C'est bon? On peut avancer? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous voyez la séquence?
ou plutôt la coopération. Vous recevrez une et le Saint-Esprit survenant. Donc, tu vois la coopération entre l'action de Dieu et toi, ton action de recevoir. Et c'est ça qui était la promesse de ce qui devait arriver le jour de Pentecôte. Donc maintenant, suis-moi. Est-ce que ce qui s'est passé le jour de Pentecôte était simplement Dieu qui s'est imposé à eux? Eux, ils ont fait quoi? Ils ont coopéré avec tout ce qui avait commencé à se passer. Donc, ça veut dire que si le jour-là, il y a un mouvement qui avait commencé et tout le monde se bloquait. Nous, on n'est pas habitué à ça. Il devait avoir ni vision, ni écoute, ni rempli de l'esprit, ni parler en langue. Et ça, c'est la condition de certains chrétiens. Parce qu'ils pensent que Dieu va faire pour eux sans eux. J'attends le jour que Dieu va bouger ma bouche. Suis-moi. J'attends le jour que Dieu va ouvrir mes yeux pour que je vois maintenant. J'attends le jour où Dieu va me mettre devant quelqu'un et puis il va me dire exactement toutes les informations de lui là. J'attends. Alors que ce que tu ne sais pas, c'est que l'Esprit survenant sur est en coopération avec vous recevrez. Donc quand je reçois, je suis en train de coopérer avec la disponibilité de ce qui est pour moi. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Suis-moi. Dieu ne va pas te donner le don de parole de connaissance. Il ne va pas te donner ça. Donc, tu ne vas pas arriver devant quelqu'un et puis Dieu va te donner le don de parole de connaissance. Jusqu'à maintenant, quelqu'un ne comprend toujours pas ce que ça te voulait dire. Dieu ne va pas te donner. Il t'a déjà. Donc, qui est censé mettre l'esprit sur lui? N'oublie pas, il a dit attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il était montré que le mot revêti là, même le pasteur a parlé de ça dans la conférence, n'est-ce pas? Ça veut dire prendre le vêtement et mettre. Donc ça suppose qu'il y a déjà le vêtement. Ce n'est pas toi qui as amené le vêtement. Mais ton action est de prendre le vêtement et de mettre sur toi. Donc, quelqu'un a compris maintenant? Donc ça veut dire que maintenant c'est à quel point moi je reçois ce qui est à ma disposition. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je peux imposer les mains à quelqu'un et un fardeau de prière vient sur lui. Tu le vois juste, il prie. Il prie, il prie, il prie, il prie. Ça veut dire qu'il a coopéré. Il aurait pu sentir un désir de prier et ne rien faire. Et quelqu'un aurait dit oh, il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas. Les autres disent que quand on a imposé les mains, ils ont vu des choses. Mais moi, quand on m'a imposé les mains, rien. Quelqu'un comprend maintenant? Il y a une coopération active de celui qui reçoit. Recevoir, ce n'est pas l'action de celui qui t'impose les mains. Recevoir, c'est l'action de toi à qui on impose les mains. Je me rappelle, quand j'étais allé au Nigeria, on avait prié, et puis c'est arrivé le moment d'imposition des mains. J'avais déjà, d'ailleurs, avant que je te parle de ça, comment est-ce qu'on reçoit? Laisse-moi terminer par ça, après on va pratiquer. Comment est-ce qu'on reçoit? Marc chapitre 11, à partir du verset 23. Non, est-ce que c'est clair? Quand on impose les mains à quelqu'un, l'esprit vient sur lui. Mais c'est à lui de... Tu peux recevoir. Mais tu ne peux pas... Et puis, tu ne regardes quoi? Ça veut dire que tu es, comme Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire que tu es dans l'ignorance, dans les choses de l'esprit. Mais comment on reçoit? Regardez comment Jésus explique ça. Marc 11, verset 22. J'ai dit 22 ou 23? Ok, commençons d'abord au verset 22
pour avoir le contexte de l'explication. Donc pour le contexte, Jésus, il avait parlé au figuier la veille. Et le lendemain, quand les disciples sont passés devant, Pierre a dit, Seigneur, le figuier, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Tu as lu? Tout le monde a lu? Dis avec moi, je n'ai aucun doute dans mon cœur que les dons de l'esprit fonctionnent efficacement à travers moi. S'il dit, donc Jésus est en train de t'expliquer l'opération de la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi silencieuse. Ça n'existe pas. Je ne peux pas recevoir quelque chose que je n'ai pas pris le temps de verbaliser. S'il le dit et qu'il le croit sans douter dans son cœur, la suite c'est quoi? Il le verra s'accomplir. Donc je peux commencer à verbaliser quels sont les... Parce que, rappelez-vous, 1 Corinthiens 12, verset 7, la manifestation de l'esprit est donnée à qui? C'est écrit quoi dans vos Bibles? À chacun pour l'utilité commune. Donc dis avec moi, la manifestation de l'esprit m'a déjà été donnée. Donc Dieu ne va pas te donner la manifestation de l'esprit. Ça veut dire que c'est toi qui décides quelle est la manifestation de l'esprit qu'on voit. Ce n'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre tes mains à toi. Ça vous a été donné. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui me sépare entre ce que Dieu m'a donné et ce que les gens voient? Qu'est-ce qui me sépare entre ce que Dieu m'a donné et ce que vous verrez s'accomplir? C'est quoi? Si tu dis sans douter et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le... Donc, au lieu de verbaliser, ça fait longtemps, hein, j'ai pris... Après, moi, je ne vois pas trop. Hein. Après, moi, je n'ai pas trop d'expérience. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de verbaliser? Tu es en train de verbaliser. Ça veut dire que ton langage, là, n'est pas en train de recevoir de ce qui est là. Et plus tu vas parler comme ça, moins tu vas voir. Donc, ça veut dire que... Quelqu'un comprend maintenant? Donc, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu dis maintenant pour l'exercice de tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu dis? Demande à ton voisin, demande à ton voisin. Il ne faut pas dire à moi, dis à ton voisin. Demande-lui, qu'est-ce que tu dis là pour dans quelques minutes? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu vois, amen, amen. Tu te rappelles la semaine passée, je t'ai parlé de la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Que quand elle a entendu parler de Jésus, du fait que les hommes venaient auprès de Jésus et juste le toucher était guéri. Quand elle a entendu parler de ça, dès ce moment-là, elle a parlé jusqu'à ce qu'elle a agi et elle est partie le toucher. Vous vous rappelez de ça? Et c'est comme ça qu'elle a reçu sa guérison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, tu vois que si tu n'as pas en toi le désir de la guérison, le jour où tu vas entendre parler, tu vas dire, ah, c'est bien. Mais si tu désires, je dois être guéri là. Là, je dois être guéri. J'ai passé tous les médecins. Et entendu parler, ok, je vais le toucher. Personne ne va te forcer à parler. Hein. Personne ne va te forcer à parler. Donc, si tu vois ton voisin, tu le forces à parler, il ne faut pas le forcer. Il n'a pas encore vu la nécessité. Hein? Il n'a pas encore sorti, vu des personnes qui ont... Il a parlé un peu de Jésus. Ah, amen, amen. C'est pas mal, c'est pas mal.
je m'en vais à la mosquée. Ok? Il n'a pas encore eu ces cas-là. Ou quelqu'un qui ne croit rien et qui a besoin d'une manifestation de l'esprit pour débloquer son cœur. Quand tu vas voir ces désirs-là, tu vois, j'écoutais le pasteur Chris, il disait, et je suis d'accord avec ça, il disait, il n'y a rien qui aide la vie de prière comme l'évangélisation. Remarque, quand tu sors, tu parles aux personnes, il n'y a pas l'effet escompté. Écoute-moi, ça t'amène dans le lieu de prière. Et je peux même aller plus loin pour dire, personne ne peut maintenir une vie de prière vibrante sans évangélisation. Qu'est-ce qui va te motiver à aller tous les jours prier? Si c'est ta vie, tes projets, le jour où tu vas sentir que ça va un peu mieux, tu vas voir que le zèle, le feu de prière là n'est pas là. Même si on t'a menacé, tu ne pries pas, on va t'appuyer le cou la nuit, ou bien tu vas rêver des hiboux et des anacondas. Il y a un jour où la menace là n'aura plus d'effet sur toi. Donc, qu'est-ce qui va amener quelqu'un, tous les jours tu le vois, il est en train d'agoniser en prière? C'est parce qu'il est en train de faire face au cœur des hommes qui ont besoin de la puissance de Dieu pour être ouverts. Tu vois, non? Non, certains d'entre nous là, ce qu'il nous faut, c'est plus sortir et comprendre la nécessité de tout ce que je t'explique ici. Quelqu'un me comprend? Donc, je reprends et puis on va pratiquer. Alléluia. Donc, verset 24 qui dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Et vous le verrez. Or, s'il dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire, je crois et je reçois que dans ce culte et durant toute cette semaine, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il fonctionne. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train déjà de recevoir pour ma semaine. Je suis en train déjà de recevoir pour la suite. Et dans toute la suite, rien d'autre ne va changer mon langage. Parce que ce n'est pas mes paroles et l'assurance dans mon cœur que je suis en train de faire quoi? Recevoir. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, comment l'Esprit devient visible ou esprit sûr? C'est ma réception. Or, je reçois comment? Par la foi. Comment ma foi s'exprime? Mes paroles. Donc, la première caractéristique pour fonctionner dans les choses de l'Esprit, écoute ceci. Parle la parole. Dis ce que la Bible ou les Écritures disent de toi concernant les choses de l'Esprit. Tu dois te lever et puis dire, merci Seigneur pour cette journée. Je t'ai dit, chaque fois que je viens prêcher ici, j'ai fait ça. Hein? Comme ça, au moins, tu sais une des choses que je fais quand je suis seul là-bas. Je commence à parler tout seul. J'ai prié, hein? J'ai prié la nuit jusqu'à... Mais rien n'empêche ou ne remplace l'opération de la foi pour recevoir. Dans ce culte, j'opère dans les dons de l'Esprit. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je dis ce qui doit être dit. Je fais ce qui doit être fait. Je capte tout ce que Dieu veut faire. Et je coopère. Je suis en train de parler. Hein? En venant là, c'est un service glorieux, majestueux, par la puissance du Saint-Esprit. Et le don de parole de connaissance est efficace pendant que je prêche. Le don de parole de sagesse est efficace pendant que je prêche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de recevoir de ce que je sais qui est disponible déjà en moi. Donc, pendant que toi, on va dire maintenant, viens, parle à ton frère. Tu ne t'es pas déjà chargé, recevoir. Donc, tu es dans un mood non réceptif. Et tu vas plus galérer que celui-là qui est déjà dans une expectative parce qu'il a pris le temps de déclarer ce qu'il veut voir. Donc, je te donne un exercice à vous tous. Comme si tu sais que tu viens à cette première partie du service, tu sais déjà que tu vas devoir opérer par les choses de l'esprit. Donc, pourquoi ne pas prendre 1 heure? Tu pries en langue et puis tu parles. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la foi, c'est quoi? Agir sur la parole. Je n'ai pas besoin d'abord de sentir, juste d'agir sur la parole. Donc, si la parole de Dieu dit que je peux prophétiser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin de sentir la prophétie?
Je sens la prophétie sur moi. Mais ce n'est pas le Seigneur. Mes enfants, j'ai faim. Quelqu'un avait prophétisé. Mes enfants, donnez à l'église, donnez à l'église, donnez à l'église. Vous ne donnez pas les offrandes. Ça fait un moment que vos offrandes ne sont pas le compte. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est le compte bancaire qui parle. Mais quand je viens dans un culte ou réunion où je sais que l'Esprit de Dieu sera manifeste, qu'est-ce que je fais? Je me prépare et me positionne par la foi. Je reçois ce dont je sais qui est disponible pour moi. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que Jésus, avant le jour de Pentecôte, il a pris le temps de les enseigner. Voici la promesse du Père. Voici ce que vous attendrez. Vous recevrez une puissance. Pourquoi est-ce qu'il leur a enseigné ça? Parce qu'il voulait qu'ils soient en expectative de cela et qu'ils sachent recevoir le moment opportun. Alléluia. Donc quelqu'un peut venir ici, je termine par ça. Et tu as reçu des enseignements qui t'expliquent la manifestation de l'esprit, ta don a été donné. Et tu dis, au prochain culte, la prochaine fois que je viens au culte, au nom de Jésus, je cède facilement à l'esprit de joie. La prochaine fois que je viens au culte, au nom de Jésus, je vais fonctionner plus précisément dans la prophétie. Ça va couler sans interruption. Tu peux dire ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu déclares. Tu sais quoi? Même avant d'arriver ici, ça va commencer. Même avant d'arriver. Je te dis, j'ai fait ça. Ce n'est pas pour un culte. Hein. Je partais chercher mes enfants et ma femme. J'étais juste en train de déclarer. Et puis j'ai vu. J'étais dans la voiture, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Mais j'ai commencé à... Écoute-moi, je regardais juste les personnes et je pouvais te dire qui ils étaient et c'est par quoi ils passaient. Pourquoi? Je me suis prédisposé à ça. Mais toi, c'est quand tu vas venir ici, quand on va dire prédisposez-vous, que tu vas maintenant prendre toute ton énergie. Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est une galère. Est-ce que tout le monde a compris maintenant? Est-ce que tout le monde a compris? Donc, tu n'as plus le droit de te victimiser, ni de te plaindre. Fais ce que tu as à faire. Et tu verras des manifestations grandissantes. Alléluia. Donc, comment est-ce que je reçois? Par là? Par là? Par la foi. On peut se lever. Donc, la foi signifie agir sur la parole de Dieu. Si c'est dans la parole, alors je peux m'attendre à ça. Et en fait, je dois m'attendre à cela. Je peux m'attendre à des démonstrations de l'esprit. Je peux m'attendre au mouvement de l'esprit. Je peux m'attendre à une expérience. Je peux m'attendre à un rafraîchissement. Je suis en train de voir qu'en ce moment, mon feu pour Dieu, mon zèle pour les choses de Dieu, je galère. Au lieu de rester dans ton coin et puis tu galères seul, pourquoi ne pas commencer à déclarer ce que tu veux recevoir dans un culte? Suis-moi. Quand nous nous réunissons, tout est disponible. C'est nous qui recevons ou pas. Est-ce que c'est clair? Donc tu peux venir ici, tu reçois une guérison. Tu reçois une expérience. Tu reçois un rafraîchissement par l'esprit. Toutes tes routines automatiques là sont infusées de feu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc déclare juste avec moi. Donc on va déclarer ensemble la parole. Alléluia. Oh merci Père. Dis avec moi la manifestation de l'esprit. Et mon partage. Dans ce culte. Et durant toute cette semaine. Je reçois. Dis je crois et je reçois. Durant toute cette semaine, la manifestation de l'esprit est mon partage. Les dons d'énonciation sont mon partage. C'est quoi les dons d'énonciation?
Langue. Interprétation des langues. Oh Seigneur. Discernement des esprits. Vraiment. On va faire un devoir hebdomadaire. Toutes les semaines, je vais demander jusqu'à ce que ça rentre. Donc, dénonciation. Langue. Interprétation des langues. Prophétie. Don de révélation. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Discernement des esprits. Don de puissance. Don de quoi? Don de miracles n'existe pas. Merci. Don d'opération des miracles. Don de foi. Don des guérisons. Tu dois être exact. Déclare maintenant avec moi. Au nom de Jésus. La manifestation de l'esprit est mon partage. Dès aujourd'hui et dans toute cette semaine. Je déclare, les langues sont mon partage. L'interprétation des langues est mon partage. Les prophéties sont mon partage. Je déclare, les dons de puissance sont opérationnels à travers moi cette semaine. Le don des guérisons fonctionne à travers moi. Le don de foi fonctionne à travers moi. Le don d'opération des miracles fonctionne à travers moi. Je déclare, les dons de révélation fonctionnent à travers moi. Dans ce culte, la parole de connaissance est opérationnelle à travers moi. Je donne des informations précises. Au nom de Jésus. Le don de parole de sagesse est opérationnel à travers moi. Le discernement des esprits est opérationnel à travers moi. Au nom de Jésus. C'est mon partage et ça ne peut pas être autrement. Je le verrai s'accomplir en ce culte et dans toute la suite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vois, imagine-toi, tu fais ça tout le temps. Quelqu'un me comprend? Donc aujourd'hui, on va s'exercer différemment. Parce que si c'est dans la parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Agir dessus. Regardez 1 Corinthiens 14, 26. Il dit, 1 Corinthiens 14, 26, voici notre exercice d'aujourd'hui. Oh, j'aime cet exercice-là. « 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Lorsque vous Est-ce que c'est le cas maintenant? Ok. Il dit, chacun parmi vous peut apporter un cantique. Dis avec moi un cantique. Ok. Allons au verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Pourquoi est-ce qu'il parle de l'esprit en prière et intelligence? Parce qu'au verset d'avant, il a juste dit, car si je prie en langue, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Bon, c'est mal traduit, hein. C'est plutôt que celui qui parle en langue, qu'il parle l'interprétation. C'est comme ça que c'est dans l'original. Ok? Parce que si je prie en langue, mon esprit est en prière. Lisez verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure. Donc, si mon intelligence est stérile, que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par et je chanterai aussi avec. Donc, ça veut dire que de quoi Paul parle ici? De prier ou parler en esprit. Et quand il dit parler avec intelligence, ça veut dire quoi? Interpréter. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je vais aller vers quelqu'un, je vais parler en langue, et puis je vais lui donner le message en interprétation. En intelligence, c'est ça qu'on appelle prophétiser. Mais un autre aspect de ce qu'il a dit, c'est, moi, je chanterai en langue. Et je chanterai aussi l'interprétation. C'est ce qu'on va faire.
Mais chombre qui n'a mandé. Tu vas aller vers quelqu'un. Alléluia. Tu vas chanter en langue. Et quand tu vas finir de chanter en langue là, tu vas chanter l'interprétation. Et quand tu vas chanter l'interprétation, ça sera un message pour lui. Sur lequel tu peux continuer si tu veux maintenant en parler. Tu as compris? En parole si tu veux, pas en chant. Quelqu'un a compris? Je dois expliquer. Tu chantes en langue et puis tu chantes l'interprétation. Parce qu'il a dit quand vous vous rassemblez, quelqu'un peut amener quoi? Un cantique. Mais cantique qu'on donne ici, c'est pas Jésus, Jésus. Ça c'est un cantique où tu n'as pas besoin de l'esprit. C'est déjà connu. Donc quand il dit, de la même manière que tu peux apporter une révélation, apporter une langue, apporter une interprétation, ça veut dire que c'est sous l'inspiration de l'esprit que tu apportes ça. Donc il y a des cantiques, on peut se réunir et puis on s'apporte des cantiques. Et les cantiques là nous permettent d'être remplis, édifiés. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas trembler, tu vas confesser la parole. Tu vas confesser la parole. J'ai le don des langues. J'ai l'interprétation. Donc je peux parler en langue et je peux interpréter. Je peux chanter en langue, je peux interpréter. Je peux chanter en langue. Je prierai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. C'est mon partage. C'est ce que je fais maintenant. Non, moi je parle, toi tu ne parles pas. Oh. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc prends la main. Non, prends pas la main. Va avec quelqu'un. Non, on va appliquer.